Je m'appelle Samuel et j'ai 11 ans. Je suis en cinquième. J'étais malade en mars, juste après la fermeture des écoles, à cause de mon frère qui a attrapé le Covid, avant la fermeture des écoles, une semaine avant. Il a été contaminé, donc avec des symptômes assez graves. Puis j'ai été contaminée, puis ma mère a été contaminée, puis en même temps mon père. Ma mère au début, le Covid n'était pas vraiment présent. Puis, de plus en plus, elle avait du mal à respirer. Et à un moment, elle a demandé au SAMU ce qu'elle pouvait faire. Elle a été suivie par des médecins et elle nous a demandé d'appeler le 17 s'il se passait quelque chose pendant la nuit. Donc, parfois, je dormais pas la nuit juste pour écouter. Et au moindre ronflement trop fort, j'allais la réveiller en lui demandant si ça allait. J'étais terrifiée et je pensais qu'elle pouvait mourir à tout moment et perdre ma mère, quoi. C'est assez terrifiant de se dire qu'à tout moment on peut perdre ma mère. Je vomissais de la bile. J'avais très mal, j'arrivais plus à bouger. À chaque fois que je bougeais, je vomissais tout le temps. C'était horrible. Et je m'endormais parfois comme ça, sans prévenir, je pouvais m'endormir. J'avais des coups de barre énormes, j'arrivais pas à me lever. Voilà, c'est horrible. Ça dure toujours aujourd'hui, j'ai toujours des coups de barre énormes. Donc, mais quand le Covid a vraiment été le plus fort, ça a duré une semaine. Une semaine et les symptômes durent toujours. J'ai des coups de barre, parfois j'ai du mal à bouger, mon corps est lourd, je suis très très fatiguée, je suis épuisée même. Le Covid touche aussi les jeunes et c'est vraiment horrible d'avoir des coups de barre qui parfois arrivent comme ça directement et passer d'être super énergique à complètement mort. C'est assez horrible comme sensation et de plus pouvoir faire notre passion, c'est aussi très horrible parce que on est quand même restreint par ça. Le tennis. Je, je faisais des tournois donc très très fatigants. Et aujourd'hui, avec tous mes coups de barre, donc un tournoi, ça peut durer pendant plusieurs jours. Je pourrais pas tenir un tournoi de tennis. Et même quand je refais du tennis, je j'y arrive plus. Au bout de 15 minutes, je suis épuisée. Mais j'ai l'impression que mes poumons sont assèches. J'ai du mal à respirer. Enfin, c'est horrible. Donc, mais les autres sports sont assez éprouvants. À l'école, bah, en fait, y a pas vraiment de restrictions présentes. Il y a, il y a que, il y a que le port du masque qui est obligatoire. Et du coup, la cantine n'a pas changé du tout parce que bah, on n'a plus les masques à la cantine. Et du coup, il n'y a vraiment rien qui a changé pour la cantine. Et il n'y a aucun protocole autre que les masques. Et du coup, bah, les personnes qui, par exemple, ont des parents fragiles, s'isolent complètement. Par exemple, l'année dernière, on est rentré pendant 2 semaines. Et du coup, pendant les 2 semaines, bah, j'avais un ami qui avait une mère assez âgée et avec des problèmes d'asthme. Et s'est complètement isolé, il ne voyait plus personne et juste il restait dans son coin parce qu'il ne voulait pas être contaminé. Il voulait que si on lui parle, qu'on reste à 5 mètres, qu'on n'enlève pas le masque. Il voulait vraiment pas qu'on mange avec lui. Et même à un moment, il a demandé à sa mère de ne pas manger à la cantine. Enfin, vraiment horrible, toutes les personnes qui doivent penser à leurs parents parce que bah, les écoles font rien pour que cette histoire s'arrange. Donc, que des enfants de 11 ans soient obligés de faire des choses pour leurs parents, je trouve ça assez horrible. En ce moment, le plus difficile, bah, c'est d'essayer j'essaye vraiment de me dire que si je suis contaminée, je pourrais contaminer d'autres gens. J'essaye de ne pas être contaminée, mais l'école n'a pas beaucoup de protocoles et du coup, j'essaye tant bien que mal de ne pas être contaminée. Si j'étais contaminée et que je le refusais à des gens qui pouvaient être plus gravement touchés, donc des personnes avec un âge élevé ou des problèmes de santé,
bah, ça aurait été grave, j'aurais pu même tuer des gens sans le vouloir.